allons aborder maintenant le module LPI 106 dans lequel nous allons nous intéresser à l'interface utilisateur et à l'environnement graphique sous le système Linux. Dans ce chapitre, vous allez apprendre en première partie à installer et à configurer le système X11 ainsi que sa configuration de base. En deuxième partie, nous allons détailler la configuration du Display Manager et ses différents types sous Linux. Et finalement, nous allons aborder des notions relatives à l'accessibilité. Dans cette partie, nous allons commencer par parler du système graphique X11. X Windows System, ou encore X11, est un environnement graphique à base de fenêtres qui gère l'interaction homme-machine par l'écran, la souris et le clavier. X Windows fonctionne en mode client-serveur. Le logiciel serveur X tourne sur une machine qui est dotée normalement d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Donc c'est le terminal X. Il reçoit et sert les requêtes d'affichage, d'entrée de texte et de déplacement de la souris sur un port logiciel spécifique. Un logiciel client X se connecte au serveur et lui envoie ses requêtes d'affichage en utilisant le protocole X, et ceci à travers la librairie ou la bibliothèque Xlib. Le client est tout simplement une application logicielle qui utilise le protocole X pour déléguer au serveur X les tâches d'interface homme-machine, donc n'importe quelle application de l'environnement graphique, telles que les applications navigateurs de texte, etc. Les clients X peuvent également contacter un serveur X à travers le réseau. Le fichier /etc/x11/xorg.conf est le fichier de configuration principal du système X Windows sous Linux. Ce fichier est composé de plusieurs sections comprenant chacune des options pour une partie du système. Par exemple, le type de carte graphique installée parmi les sections. Le type de carte graphique installée sera donc une des informations donc décrites par les sections de base. Parmi justement ces sections, on retrouve une section parlant de tout ce qui est matériel d'entrée, tout ce qui est moniteur associé ou connecté au système, et tout ce qui est affichage ou paramètres d'affichage global du serveur. Toutes ces sections, donc les sections du fichier xorg.conf, se présentent sous la même forme ou la même syntaxe. Donc, à savoir, chaque section commence par le mot réservé ou le mot-clé section, suivi par le nom de la section. Nous avons par la suite un ensemble d'entrées ou bien de directives qui désignent les différentes propriétés, justement, du device décrit par la section. Et finalement, la section, elle est délimitée par le mot-clé AndSection. Nous avons ici un exemple de fichier xorg.conf qui décrit la configuration d'un serveur X. Parmi les sections décrites ici, nous avons tout d'abord la section Server Layout. Dans cette première section, nous avons donc des informations sur les périphériques d'entrée et les écrans afin de former un système totalement opérationnel. Dans le cas d'une configuration multi-écran, ceci sera indiqué par la position relative des différents écrans. Cette section doit au moins posséder les entrées Identifier et Screen. Nous avons par la suite la section Screen. Cette section est définie par un moniteur et une carte graphique afin de pouvoir permettre l'affichage, et c'est aussi ici que le mode vidéo utilisé sera choisi parmi les modes que l'ordinateur peut gérer. Cette section doit posséder au moins deux entrées obligatoires, l'entrée Identifier et Device. La section Screen est souvent composée d'une sous-section Display possédant au moins une entrée Depth, qui informe sur la profondeur des couleurs à utiliser. Nous avons aussi plusieurs sections éventuellement Input
Device. Les sections Input Device représentent les différents périphériques d'entrée. Donc ça décrit par exemple le clavier, la souris, les écrans tactiles, les manettes de jeu, etc. Une section donc Input Device décrit un périphérique d'entrée particulier et elle possède deux entrées obligatoires, l'entrée ou la directive Identifier et Driver. Donc ces deux entrées décrivent respectivement le nom du périphérique et le pilote à utiliser pour son fonctionnement. Le service X11 utilise aussi un serveur de police ou un serveur de font associé qui est le service Xfont. Donc Xfont Server est un module de Xwindow qui permet de distribuer les polices de caractères aux différents serveurs X, lorsque ceux-ci éventuellement n'ont pas accès aux fichiers de Xwindow. Le serveur XFS permet de centraliser la base de données des polices et de les distribuer éventuellement sur le réseau. Le fichier de configuration principal du serveur donc XFS est le fichier etc_x11 fs_config. Ceci c'est un exemple de chemin propre au système Fedora et peut légèrement changer d'un système à un autre. Le fichier de configuration principal donc du service XFS contient des informations sur le nombre de clients éventuellement pouvant se connecter au serveur XFS, le nombre de clients maximal pouvant se connecter donc simultanément. Ce fichier contient aussi les chemins vers les répertoires contenant les polices, la taille par défaut d'affichage des polices, etc. Dans le fichier etc_x11 xorg.conf du serveur X11 ou Xwindow, la section Section Files indique aussi les chemins des ressources utilisées par x.org. Ces chemins peuvent être introduits de trois manières. Font Path, c'est une directive qui décrit le chemin vers un répertoire contenant donc des polices de caractères. Module Path est une directive qui désigne les répertoires d'installation des modules. Si un ensemble de polices sont locales, la directive FontPath va indiquer alors le chemin en local, autrement dit le chemin vers les répertoires contenant donc des fichiers de police. La directive FontPath peut aussi contenir un chemin distant si nous avons un serveur XFS distant. Pour installer de nouvelles polices sur votre système, vous aurez besoin du programme nkfondir. nkfondir crée un index de police dans un répertoire que vous allez préciser. La commande nkfondir génère un fichier index appelé fonts.dir à partir des informations contenues dans les fichiers de police ou à partir du nom des fichiers de police eux-mêmes. La procédure à suivre généralement est la suivante. Une fois vous disposez d'un ou de plusieurs fichiers de police, dont l'extension est généralement .scf, créez un répertoire, copiez le ou les fichiers donc de fonte compressés éventuellement, puis exécutez la commande nkfondir avec comme argument le répertoire dans lequel vous stockez les nouvelles polices. Cette commande va automatiquement créer le fichier index fonts.dir. Une fois que vous avez créé ce nouveau répertoire de police, il faut informer le serveur XFS donc de l'installation de la nouvelle police. Ceci peut être réalisé de deux façons différentes, soit en utilisant la commande x7, la commande x7 avec l'option fp, et vous indiquez le chemin du répertoire contenant la nouvelle police installée, avec l'option éventuellement -display pour indiquer quel est le display qui va utiliser cette fonte, ou bien vous pouvez agir sur le fichier xorg.conf et ajouter une nouvelle directive fontpath indiquant comme argument le chemin du nouveau répertoire de police.
La variable display est une variable qui indique trois informations de base: la machine distante, le terminal sur lequel l'affichage va être redirigé, et un paramètre optionnel désignant l'écran dans lequel va être redirigé l'affichage dans le cas où vous pouvez connecter plusieurs moniteurs à une machine. Ces trois paramètres sont décrits par la syntaxe suivante: indiquer le chemin de l'hôte, pouvant être le nom d'une machine ou l'adresse IP d'une machine. Deux points, indiquer le terminal. Le terminal est généralement un numéro, indiquant donc l'emplacement du terminal. Ajouter éventuellement un point suivi par un numéro aussi désignant l'écran d'affichage. Dans le cas où vous faites référence à un emplacement local, autrement dit, vous faites référence donc à votre machine, vous pouvez omettre le champ hôte. Indiquer directement donc 2.0, par exemple, 2.0 ou bien 2.0.0, faire référence à ce moment-là au premier serveur X sur le display, donc le display plutôt, donc sur le premier serveur X. Ceci est aussi équivalent à la notation 127.0.0.1 2.0 avec l'adresse 127.0.0.1, bien sûr, qui est l'adresse, donc loopback, autrement dit l'adresse IP locale. Il est possible donc de réaliser l'affichage d'un client X sur le réseau. Donc vous pouvez afficher un client X sur un display particulier en utilisant donc la variable d'environnement display et en utilisant éventuellement l'option -display. Donc l'option -display de certaines commandes vous permettent d'indiquer sur quel affichage vous allez rediriger éventuellement la sortie ou le résultat d'une commande particulière. La commande xhost permet de spécifier la liste des machines autorisées à se connecter au serveur X, donc de réaliser une gestion des accès pour les hôtes distants. Xhost Plus vous permet de désactiver le contrôle d'accès au serveur X. Xhost- vous permet d'activer le contrôle d'accès au serveur X. Xhost Plus incertain non autorise la station hostname donc à connecter au serveur X. Et xhost-hostname va permettre donc la station dont le nom, l'URL et hostname à se connecter au serveur X.